Ma fille de 6 ans a failli se noyer après que ma sœur l'a jetée dans le grand bassin. Mes parents ont simplement regardé. Ma sœur a attrapé ma fille de 6 ans et l'a propulsée dans le grand bassin. Elle savait pertinemment que ma fille ne savait pas nager. Ma fille a hurlé. J'ai été la seule à plonger pour la sauver. Après cela, je n'ai pas pleuré. J'ai agi. 2 semaines plus tard, leur vie a commencé à basculer. C'était censé être un simple week-end en famille. Chaque catastrophe dans ma vie commence par les mots « week-end en famille ». Ma fille Aria faisait quelque chose de courageux, quelque chose de minuscule, de ridicule, d'ordinaire. Enfin, si vous n'aviez pas 6 ans et une peur panique de l'eau. Elle se tenait dans quelques centimètres d'eau, sur la pataugeoire derrière notre location de vacances, serrant ma main comme si le sol risquait de l'engloutir. L'eau effleurait à peine ses orteils, mais tout son petit corps tremblait. « Tu te débrouilles très bien », ai-je murmuré. Elle a hoché la tête, le souffle court, sa serviette l'attendant derrière elle comme un plan d'évasion. Les enfants de ma sœur Janelle, Zach et Paige, étaient dans la vraie piscine, la profonde, se jetant dedans comme des cascadeurs sous caféine. Ils criaient, éclaboussaient tout et provoquaient des mini-tsunamis à chaque plongeon. « Allez, Aria, ce n'est que de l'eau », a crié Zach. Paige a ajouté, « T'es vraiment une poule mouillée ». Aria a tressailli comme si les gouttes d'eau étaient des balles. J'ai lancé à Janelle le regard universel, « Tes enfants sont des démons, regarde ». Elle a haussé les épaules sans la moindre honte. « Détends-toi, Léa. Il l'aide à s'endurcir. » C'est ça. C'est ainsi que ma sœur conçoit l'éducation, le chaos comme outil de développement personnel. Mes parents étaient assis sur des chaises longues en plastique à proximité, hochant la tête avec sagesse, comme s'ils présidaient une conférence sur le courage. « Tu la couves trop », a dit ma mère. Mon père a ajouté, « Les enfants ont besoin d'être poussés. » Bien sûr, c'était moi le problème. C'est la position habituelle de la famille surtout. Aria a fait un tout petit pas en avant. 1 pouce. C'était tout. Puis elle est revenue en arrière, tremblante mais fière, et s'est assise à côté de moi, enveloppée dans sa serviette. Franchement, mon cœur a failli exploser. « Maman », a-t-elle chuchoté. « J'ai réussi. » « Oui », ai-je dit. « Tu as vraiment réussi. » Et c'est ici qu'un narrateur doté du recul nécessaire vous avertirait que ce moment de paix était temporaire. Mais je ne le savais pas encore. Ce que je savais, c'était que je n'étais pas autorisé à nager. Une intervention mineure, des points de suture, pas d'eau. Aria ne nageait pas non plus. Une peur viscérale. Et la maison de location offrait bien d'autres choses à faire que cette stupide piscine. Alors, quand je me suis levé en lui disant « Je vais aux toilettes, je reviens tout de suite », rien ne semblait dangereux. Elle a hoché la tête, nichée dans sa serviette comme un poussin, et est restée là où je l'avais laissée. Je me suis éloigné, peut-être 30 secondes, 1 minute au maximum. Puis je l'ai entendu, un cri, aigu, une panique pure. Le cri d'un enfant. Le cri de mon enfant. Mon cœur est tombé si bas que ça a fait mal. J'ai couru. Je ne me souviens pas avoir traversé la terrasse ou le jardin. Je me souviens juste d'avoir atteint la piscine et de voir ce qui ne devrait jamais arriver à une enfant de 6 ans terrifiée. Aria était dans la partie profonde. Ma fille, qui panique dès que l'eau du bain touche ses oreilles, était en train de couler, de se débattre, de s'étouffer, luttant pour atteindre la surface. Et toute ma famille, mes parents, ma sœur, son mari, leurs enfants, étaient là, immobiles, comme des spectateurs devant un documentaire animalier. Zach et Paige étaient figés sur le bord, fascinés. Derek serrait une bière. Mes parents avaient l'air légèrement contrariés, et Janelle, les bras croisés, avait une expression agacée. Aucun d'eux n'a tendu la main vers elle. Je ne sais pas comment elle est tombée. Un glissement, un faux pas, une poussée. Je n'avais pas le temps de réfléchir. J'ai plongé. Vêtements, chaussures, points de suture, le tout. Le chlore a brûlé ma blessure comme de l'acide, mais la douleur était un luxe que je ne pouvais pas m'offrir. Je l'ai attrapé et je l'ai remonté à la surface. Ses sanglots se sont déversés sur mon épaule, ses mains agrippant mon t-shirt comme si elles pouvaient se fondre dans mes côtes. Je t'ai eu. Je n'arrêtais pas de murmurer, bien que ma voix tremble. Quand nous sommes sortis de l'eau,
elle s'est agrippée à moi si fort que je pouvais à peine respirer. Comment est-ce arrivé, ai-je demandé, ma voix se brisant déjà. Aria haletait, tremblant si violemment que je le sentais dans mes os. Tante Janelle. Elle m'a soulevé. Elle m'a jeté. Je ne pouvais plus respirer. Elle l'a jeté. Je me suis tourné vers Janelle, la voyant à peine à travers le voile rouge dans ma tête. Tu l'as jeté. Janelle a levé les yeux au ciel. Oh, allez, Léa. C'est comme ça que les enfants apprennent. Zach et Paige sont d'excellents nageurs. Et tu as vu ces vidéos sur TikTok où les instructeurs jettent les bébés. Ça marche. Ça, ai-je dit, étouffé par la rage, ce n'est pas la même chose. Ma mère est intervenue, son ton suintant le jugement, tu exagères. Et mon père, qui ne manque jamais une occasion de me décevoir, tu aggraves toujours tout avec tes drames. La petite voix d'Aria s'est brisée contre mon épaule, j'ai cru que j'allais mourir. S'il te plaît, ne me fais plus jamais entrer là-dedans. Quelque chose en moi a basculé, froid, définitif. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas crié. Je ne les ai même plus regardés. J'ai serré Aria plus fort, j'ai pris nos sacs d'une main et je suis parti. Léa, a crié Janelle. Oh mon Dieu, ne sois pas si dramatique. J'ai continué à marcher. Les gens qui se retournent attendent encore de l'empathie. Pas moi. Aria a pleuré pendant les 10 premières minutes du trajet. Puis l'épuisement l'a engloutie, et elle s'est endormie sur le siège passager, ses cheveux humides collés à sa joue, ses petits poings encore fermés. Je fixais la route devant moi, les mains verrouillées sur le volant. Je n'ai pas pleuré. J'ai fait autre chose. 2 semaines plus tard, leur vie a commencé à basculer. J'aimerais pouvoir dire que ce que Janelle a fait à Aria est arrivé de nulle part. Mais si je suis honnête, ce n'était que le dernier chapitre d'une histoire qui a commencé il y a des décennies. En grandissant, j'étais la prudente. C'est la version polie. Ma famille avait d'autres mots, trouillarde, trop calme, trop réfléchi. Et mon préféré, dramatique, dit par des gens qui n'ont jamais reconnu la moindre émotion de leur vie. Ma sœur aînée, Janelle, était l'opposé. Une tornade sous forme humaine. Elle grimpait partout, sautait de tout, fonçait tête baissée dans le danger comme si elle avait un désir de mort enveloppé dans un excès de confiance. Mes parents adoraient ça. Regardez comme elle est courageuse. Sans peur, tout comme sa mère. Pendant ce temps, j'étais celle qui disait, peut-être ne devrais-tu pas sprinter vers le bord de la falaise, et à qui on répondait, arrête d'être si négative, Léa. C'était leur style d'éducation. Si vous n'étiez pas téméraire, vous aviez tort. Ma relation avec l'eau fut la première victime. Je n'avais pas de phobie comme Aria, mais je détestais recevoir des éclaboussures au visage, et je détestais les vagues. On pourrait penser qu'une famille normale respecterait cela. La mienne m'a inscrite au club de natation, 3 ans, 2 fois par semaine. Entraîne-toi jusqu'à ce qu'elle arrête de faire la peureuse. La peur n'était pas quelque chose à comprendre. C'était quelque chose à punir. Au lycée, les rôles étaient figés. Janelle égale étoile intrépide. Moi, égale déception fragile. On pourrait penser que l'âge adulte arrangerait les choses. Peut-être avec de la distance, une thérapie et, je ne sais pas, un cortex préfrontal fonctionnel. Non. Nous avons grandi, mais la dynamique, elle, n'a pas bougé. Janelle est devenue la version adulte d'une montagne russe. Excitante à regarder, dangereuse à monter, constamment sur le point de fermer pour non-respect des règles de sécurité. Elle courait après les sensations fortes, les voyages, les hobbies, les aventures et les dettes. Mes parents n'étaient pas loin derrière elle, continuant à jeter l'argent par les fenêtres tout en ignorant des choses comme les factures, les budgets ou les mathématiques de base. Et moi, j'ai commis le pire crime de la famille, j'ai choisi la stabilité. Je suis devenu comptable, un métier que mes parents décrivaient comme abrutissant et, pour les gens sans imagination. J'ai acheté une voiture raisonnable. Je ne faisais pas de saut à l'élastique. Je n'achetais pas de kayak. Je ne courais pas après, vivre sa vie pleinement, ce qu'ils appellent autrement, un manque total de contrôle des impulsions. Le truc amusant avec les gens stables, c'est qu'on devient le filet de sécurité pour ceux qui ne le sont pas. J'ai payé des factures urgentes, couvert des prêts temporaires qui duraient plus longtemps que certains mariages,
co-signé un prêt pour la voiture flashy de Janelle parce que sa cote de crédit était pratiquement une hémorragie artérielle. Mis mon nom sur l'extension du prêt hypothécaire de mes parents parce que le leur était radioactif. Et pendant tout ce temps, ils se moquaient de moi. Léa, tu es si ennuyeuse. Détends-toi. Il te faut de l'aventure dans ta vie. C'est incroyable comme les gens vous trouvent, terne, tout en vous tendant la main pour obtenir de l'aide. Puis Aria est née, et j'ai immédiatement reconnu quelque chose en elle. Pas de la peur, exactement, mais de la sensibilité, de la prudence, une observation attentive. Les choses que ma famille méprisait au premier regard. Sa peur de l'eau était intense, instinctive. Quand elle était toute petite et que l'eau du bain touchait ses oreilles, elle tremblait. Pas théâtralement, pas pour attirer l'attention. Son corps réagissait simplement. Je connaissais ce sentiment. Pas aussi fort que le sien, mais assez pour comprendre que ce n'était pas un choix. Ce n'était pas de la défiance. Ce n'était pas de la faiblesse. Mais ma famille ne le voyait pas ainsi. Dans ma famille, l'histoire ne fait pas que se répéter, elle s'accélère. La première fois qu'Aria a refusé de s'approcher de la plage, ma mère a soupiré, « Oh, super !» Une autre. Encore un enfant sensible. Une de plus qui ne rentrait pas dans leur moule. Janelle a dit, « Plonge-la simplement. Elle s'en remettra. » Je lui ai dit d'arrêter de donner des conseils d'éducation des années 50, mais elle a ri en disant que j'étais « molle ». Ces enfants, Zach et Paige, étaient les petits-enfants en or, des nageurs confiants, des sauteurs intrépides, le genre qui crie « Regarde ça !» avant de faire quelque chose qui nécessite une assurance maladie. Chaque fois qu'ils plongeaient dans l'eau, mes parents applaudissaient. Chaque fois qu'Aria se cachait derrière moi, ils jugeaient. « Regarde la différence !» a chuchoté maman une fois, pas très discrètement. Et ça m'a fait mal d'une manière qu'elle ne comprendra jamais. Mais le pire, c'était ceci, je croyais sincèrement que je pouvais protéger Aria en restant proche, en restant patiente, en restant calme. Je croyais sincèrement qu'il ne la pousserait jamais trop loin. J'aurais dû m'éloigner d'eux des années plus tôt, mais je ne l'ai pas fait. Et parce que je ne l'ai pas fait, ils ont saisi la première occasion de prouver que j'avais tort. Ce qui est arrivé ensuite a fait paraître l'incident de la piscine presque doux. Au moment où je me suis garé dans notre allée après l'incident, mes mains tremblaient si violemment que j'ai failli lâcher mes clés. Aria dormait sur le siège passager, ou plus exactement, elle était assommée par l'épuisement. Ses petits poings étaient encore fermés, comme si elle se préparait à ce que l'eau l'entraîne à nouveau. Mon mari, Simon, a ouvert la porte d'entrée avant même que je l'atteigne. Un seul coup d'œil à mon visage, puis aux cheveux mouillés et aux joues tachées d'Aria, et il s'est figé. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» a-t-il chuchoté. Je n'ai pas enrobé la vérité. Je n'en avais pas la force. Janelle l'a jeté, ai-je dit froidement. Dans le grand bassin. Simon est devenu immobile. Pas le genre d'immobilité dramatique. Le genre dangereux. Le genre qui survient juste avant qu'une explosion ne se produise. Elle l'a jeté ? J'ai hoché la tête une fois. C'était suffisant. Tout le corps de Simon s'est contracté comme s'il essayait de ne pas frapper l'univers. J'ai sorti Aria de la voiture et je l'ai portée à l'intérieur. Oui, portée. Parce que même inconsciente, elle s'accrochait à moi comme si j'étais le dernier endroit sec sur terre. Je l'ai déposée sur son lit. Elle a remué, a gémi, puis s'est immédiatement détendue quand elle a réalisé que j'étais toujours là. Le genre de réaction qu'a un enfant quand il a été réellement terrifié. Je l'ai bordé doucement. Pour la première fois de ma vie, le silence faisait mal. Simon s'est assis à côté de moi, la voix basse. Et maintenant ? J'ai regardé les petits souffles tremblants d'Aria, le traumatisme encore visible, même dans le sommeil. Maintenant, ai-je dit, on arrête de prétendre qu'ils sont normaux. Quand je suis descendu, quelque chose en moi a basculé. Pas bruyamment, pas de façon dramatique, juste définitivement. J'ai marché jusqu'à mon ordinateur, je l'ai ouvert, et sans fureur, sans trembler, j'ai commencé à mettre fin aux choses. Première étape, l'hypothèque. Chaque mois, je contribuais au paiement de mes parents parce que, la famille, c'est soudé, n'est-ce pas ? Annulé. Deuxième étape, le refinancement. Ils comptaient sur mon revenu pour obtenir un meilleur taux à la fin de leur période fixe. Je me suis retiré de la demande en un seul clic.
Puis j'ai appelé la banque. Un homme poli a répondu et j'ai égalé sa politesse avec un calme glacial. Je dois retirer mon consentement pour co-signer le renouvellement de mes parents. Je lui ai dit que c'était effectif immédiatement. Il y a eu une courte pause. Cela affectera leur éligibilité. Tant mieux, ai-je dit, et je le pensais vraiment. Ensuite, la voiture de Janelle. Ah oui, la voiture. Cette monstruosité tapa à accent grave l'œil, impraticable, aux mensualités élevées dont elle adorait se vanter. Celle qu'elle ne pouvait pas se permettre sans ma signature flottant en dessous comme un radeau de sauvetage financier. J'ai appelé la société de prêt. Je retire mon autorisation de garantie de paiement, ai-je dit. Une autre pause, une autre voix polie. Cela mettra le compte à risque. Parfait. Je ne les coupais pas. Je leur rendais leur propre vie. Le lendemain matin, tout a commencé. Je n'avais même pas fini de verser mon café que mon téléphone s'est mis à vibrer comme s'il était possédé. Maman appelle. Refusé. Papa appelle. Refusé. Janelle appelle. Refusé. Puis les trois en même temps. J'ai soupiré et j'ai répondu avant que la maison ne se réveille. Le bruit fut immédiat, « Qu'est-ce que tu as fait ? La banque dit qu'on ne peut pas se permettre ça. Tu es folle ? Tu exagères. » Ce n'était rien. Elle avait juste besoin. Je n'ai pas parlé. J'ai laissé le chaos se consumer tout seul. Puis, quand ils se sont tus assez longtemps pour respirer, j'ai dit une phrase. Elle aurait pu mourir à cause de vous. Un temps de silence. Et puis, bien sûr, des rires. Des rires. Maman, tu es si dramatique. Papa, tu exagères toujours. Janelle, si tu n'avais pas plongé, elle saurait probablement nager maintenant. Nager. Ma fille de 6 ans qui hurle si l'eau du bain touche ses oreilles. J'ai raccroché au milieu de la phrase. Je ne voulais pas entendre la suite. Je connaissais déjà le scénario. Je l'avais vécu toute ma vie. Quand je suis remonté, Aria était réveillée, roulée en boule au bord de son lit. Elle a sursauté quand le robinet de la salle de bain a goûté. Elle a demandé, toute tremblante, « Est-ce que l'eau va sortir vite ?» Non, ai-je dit doucement. Est-ce que je peux sauter la douche ? Bien sûr. Elle a hésité, puis a chuchoté, « L'eau m'a attiré. » J'ai cru qu'elle me voulait. Je me suis assise à côté d'elle et je l'ai entourée de mes bras. Ils pensent que le courage, c'est de sauter des falaises, ai-je murmuré. Ils ne comprennent pas le courage qu'il t'a fallu pour te tenir debout dans cette petite pataugeoire hier. Elle s'est appuyée contre moi, et pendant un moment, tout est devenu immobile, mais pas paisible. Pas encore. Cette nuit-là, pendant que Simon préparait le dîner, j'ai regardé Aria à table essayant de colorier. Ses mains tremblaient, mais elle continuait à colorier malgré tout. Un minuscule acte de persistance. Un minuscule acte de courage que personne d'autre que moi ne comprendrait jamais. Elle est plus courageuse que tous, ai-je dit à voix basse. Simon a levé les yeux, confus. J'ai secoué la tête, rien. La vérité était trop grosse pour être dite à haute voix. Je pensais que l'avoir sortie de la piscine était la fin de tout, que j'avais fait le plus dur, que le cauchemar était terminé. Mais le traumatisme ne s'arrête pas quand le danger s'arrête. Et les familles comme la mienne, elles ne s'excusent pas, elles ripostent. Je ne le savais pas ce soir-là, en regardant Aria appuyer un peu trop fort son crayon sur le papier. Je ne savais pas qu'il planifiait déjà quelque chose de pire, quelque chose de bruyant, quelque chose d'imprudent, quelque chose qui changerait encore tout. Mais je l'apprendrai bientôt, car 2 semaines plus tard, ils n'ont pas seulement ignoré une limite, ils en ont franchi une dont j'ignorais même l'existence. Et quand ils l'ont fait, tout a explosé. Le parking de l'école était à moitié vide quand je suis arrivé cet après-midi-là. Je fredonnais, un vrai fredonnement, quelque chose de léger. Parce que, pour une fois, après 2 semaines de cauchemars et de chuchotements rassurants, Aria avait fait une nuit complète. Je suis entré dans le bureau en m'attendant à la même routine que nous faisions 100 fois. Signer, sourire à la secrétaire, rentrer à la maison. Au lieu de cela, la secrétaire a levé les yeux et a prononcé la phrase qui m'a fait sortir de mon propre corps, « Oh, vous venez de la rater. » Elle a été récupérée tôt. Tout en moi s'est figé. Récupérée par qui ?
Elle a jeté un œil sur le formulaire sur son presse-papier comme si c'était banal, sa grand-mère et sa tante. C'était sur sa liste de contacts d'urgence. Mon cœur a frappé mes côtes si fort que je jure l'avoir entendu. Mes parents, Janelle, les gens que je venais de couper. Les gens qui avaient failli noyer mon enfant. Les gens à qui j'avais explicitement dit de rester à l'écart. Je ne pouvais plus respirer. Elles ne sont pas autorisées à la récupérer, ai-je réussi à dire. Plus maintenant. La secrétaire a cligné des yeux, confuse, mais pas alarmée. Eh bien, elles étaient sur la liste, alors. Je ne l'ai pas laissé finir. Je composais déjà. J'ai appelé ma mère. Pas de réponse. J'ai appelé mon père. Pas de réponse. J'ai appelé Janelle. Directement sur la messagerie vocale. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli faire tomber le téléphone. J'ai appelé encore et encore. Rien. J'ai senti quelque chose se déchirer en moi. Pas de la peur, pas de la colère, quelque chose de pire, quelque chose de froid, quelque chose qui murmurait, tu sais de quoi ils sont capables. J'ai composé le 911. Ma fille de 6 ans a été emmenée sans permission, ai-je dit. Ma voix était fine, presque clinique. Son dernier contact avec ces personnes a entraîné une mise en danger physique. J'ai besoin d'aide maintenant. Le répartiteur n'a pas perdu de temps. Des agents étaient en route. Pour la première fois de la journée, j'ai respiré, pas profondément, juste assez pour rester debout. Les agents sont arrivés à l'école en quelques minutes. J'ai tout raconté en phrases courtes et précises. Pas de pleurs, pas de drame, juste des faits. Elles avaient une autorisation d'urgence pour les urgences réelles uniquement. J'ai dit, elles ne l'ont jamais utilisée, jamais jusqu'à aujourd'hui. Et elles savaient qu'elles n'étaient pas censées la prendre? Oui. Et vous croyez qu'elle est en danger? J'ai pensé au cri d'Aria quand elle a touché l'eau, à ses mains tremblantes, à ses cauchemars. Oui, ai-je dit. Je le crois absolument. Ils n'ont pas posé de questions. Un agent s'est mis à l'écart pour contacter la centrale. L'autre a demandé des descriptions, des numéros de téléphone, les détails du véhicule, tout ce que je pouvais donner. Simon est arrivé 10 minutes plus tard, dérapant presque sur le parking. Qu'est-ce qui s'est passé, a-t-il exigé. Je n'ai même pas répondu. L'expression sur mon visage lui a tout dit. Puis la radio a grésillé, localisation trouvée. Mon estomac s'est noué. Une piscine municipale. Bien sûr. Bien sûr. Janelle avait emmené Aria, ma petite fille de 6 ans traumatisée et phobique de l'eau, à une autre piscine. Je n'ai pas réfléchi. Je n'ai pas respiré. J'ai juste couru vers la voiture. Les agents ont suivi. Simon a conduit comme si la route se dissolvait sous nous. Je voyais sans arrêt le visage d'Aria il y a 2 semaines. Des lèvres bleutées, les yeux écarquillés, s'accrochant à moi avec des mains tremblantes. Je ne pouvais pas la perdre encore. Pas une seconde de plus. Quand nous sommes arrivés, mes jambes ont failli lâcher. Je n'ai pas attendu les agents. Je n'ai pas attendu Simon. J'ai sprinté à travers le hall, à travers la zone des vestiaires, à travers le fouillis résonnant de carrelage et de chlore. Et puis je l'ai entendu, des pleurs. Petit, aigu, paniqué. Ma fille. J'ai couru si vite que j'ai glissé sur le sol mouillé. Mais j'y suis arrivé, et ce que j'ai vu a fait craquer quelque chose en moi. Aria était acculée dans un coin de la plage de la piscine, serrant une serviette sèche contre sa poitrine comme une armure. Des larmes coulaient sur son visage. Tout son corps tremblait. Mes parents se tenaient à proximité. Janelle était à côté d'eux. Et à ses côtés se trouvait un homme que je n'avais jamais vu, un instructeur de natation à en juger par ses lunettes et son t-shirt. Il ne la jetait pas encore dedans. Cette fois, ils essayaient de la coacher, de la forcer, de la convaincre que le problème était sa peur, et non leur cruauté. On essaie juste de l'aider, a lancé ma mère avant même que je puisse dire un mot. Elle doit apprendre à nager, a ajouté papa. Elle nous remerciera un jour, a renchéri Janelle, la voix vive et venimeuse. Je n'ai pas crié, je n'ai pas hurlé. J'ai juste dit, Aria. Elle a levé les yeux. À la seconde où elle m'a vu, elle a couru à toute vitesse dans mes bras, sanglotant si fort qu'elle en hoquetait.
Je l'ai soulevé, je l'ai tenu serré, et je me suis tourné vers l'officier derrière moi. C'est ma fille, ai-je dit. Je n'ai pas donné la permission pour cela. L'officier s'est interposé entre moi et ma famille. Ma mère a balbutié, nous sommes de la famille. Il a levé une main, madame, vous n'étiez pas autorisée à prendre cet enfant. Vous allez devoir reculer. Janelle a ricané, vous plaisantez? On répare sa peur. Léa est le problème. Ça a toujours été le cas. L'officier m'a regardé, vous voulez porter plainte pour ingérence dans la garde? Oui, ai-je dit immédiatement. Mes parents se sont figés. La bouche de Janelle est restée béante. Tu ne ferais pas ça, a-t-elle sifflé. Vous avez jeté mon enfant dans une piscine, ai-je dit, et aujourd'hui vous l'avez sorti de l'école sans permission, alors oui, je le ferai absolument. Le reste est allé très vite. Déclaration, avertissement, un rapport formel, un moment très gênant où l'instructeur a réalisé qu'il avait été entraîné dans un effondrement familial et a quitté le bâtiment discrètement. Aria s'est accrochée à moi tout le temps. Elle a refusé de les regarder, pas une seule fois. Quand c'était enfin terminé et que les agents nous ont accompagnés à la voiture, elle a chuchoté, « Est-ce qu'on peut rentrer à la maison maintenant ?» J'ai embrassé son front, « Oui, bébé. On rentre à la maison. » Cette nuit-là, pendant que Simon était avec Aria et lui lisait une histoire, j'ai déposé l'injonction. Supprimer chaque autorisation de récupération d'urgence. Couper les derniers liens financiers. Hypothèque partie. Voiture partie. Tout accès supprimé et bloqué de façon permanente. Je me fichais qu'il hurle. Je me fichais qu'il panique. Et je me fichais certainement de savoir si leur vie tombait en morceaux. Ils ont franchi la ligne. Et j'en avais fini. Aria s'est endormie dans son propre lit, respirant lentement, en sécurité, profondément. Je suis resté dans l'encadrement de la porte, la lumière du couloir attrapant la courbe douce de sa joue, et j'ai pensé, si c'est ce que coûte sa protection, je le paierai 1000 fois. Et puis j'ai fermé sa porte. Mon téléphone a vibré sur la table de nuit. Numéro bloqué, tous. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Demain se chargerait de lui-même. Mais pour la première fois depuis des semaines, je le savais, ils étaient finis. Et nous étions enfin libres. 3 ans plus tard, je reconnais à peine la vie que nous menons maintenant. Calme, stable, presque ennuyeuse, de la meilleure façon possible. Il y a un bébé dans la maison maintenant, qui se promène avec des poings pleins de biscuits et un talent pour le chaos. Aria l'adore. Elle a 9 ans, elle est plus grande, toujours prudente, toujours sensible, mais paisible. Une enfant différente de celle qui tremblait dans mes bras dans cette piscine. Quant à ma famille, ils se sont effondrés rapidement. Janelle a perdu sa voiture en quelques mois. La dépanneuse est venue à l'aube, et à en juger par le mémo vocal hurlant qu'elle m'a laissé, c'était une performance digne d'un Oscar. Mes parents ont essayé de refinancer leur hypothèque sans mon nom. Spoiler, ça ne s'est pas fait. Leurs mensualités ont doublé du jour au lendemain. En moins d'1 an, la maison était perdue. Vendue dans la panique, puis remplacée par une location exiguë en bordure d'une ville où personne ne les connaît et personne ne se soucie d'eux. Leur cercle social s'est évaporé, lui aussi. Il s'avère que la nouvelle de cet incident à la piscine a voyagé plus vite que le chlore. Je n'ai pas eu à lever le petit doigt. Ils ont fait tout le basculement eux-mêmes. Pendant ce temps, Aria a guéri lentement. Les bains sont redevenus tolérables, puis les douches. Elle ne voulait toujours pas s'approcher d'une piscine, et je ne l'ai pas forcée. Pas une seule fois. Mais le courage a une façon silencieuse de se manifester quand on s'y attend le moins. Il y a quelques mois, nous étions dans une pataugeoire avec le bébé. Eau peu profonde, à peine au niveau des chevilles. Il a glissé. Juste un petit faux pas, mais assez pour le faire crier. Je me suis figé. Pour un battement de cœur. J'étais de retour dans ce jardin en train de la regarder se noyer. Mais Aria, elle, a bougé la première. Elle a couru droit dans l'eau, a ramassé son frère sous ses bras et l'a tenu jusqu'à ce qu'il arrête de pleurer. Ses genoux tremblaient. Sa voix tremblait. Mais elle l'a fait. Elle n'a même pas regardé en arrière pour voir si j'arrivais. Ce n'était pas profond. Ce n'était pas dangereux. Mais pour elle, c'était une montagne.
Elle n'a pas perdu sa peur, mais maintenant elle sait avec une certitude absolue qu'elle peut s'élever au-dessus quand quelqu'un a besoin d'elle. La peur ne l'a pas rendue faible. L'amour l'a rendue courageuse. Alors, qu'en pensez-vous? Suis-je allé trop loin ou pas assez? Faites-le moi savoir dans les commentaires et abonnez-vous pour